As-tu déjà songé à la puissance qu'un simple changement de perspective peut avoir face à la douleur infligée par autrui? Louise Hay, une voix lumineuse qui a transformé des millions de vies, nous a appris que chaque blessure porte en elle une opportunité de guérison, un appel à redécouvrir l'amour qui réside en nous. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de revanche ou de porter le fardeau des actes d'autrui. Nous allons explorer comment répondre à ceux qui t'ont blessé, non pas avec rancune, mais avec la force de l'amour-propre, du pardon et de la conviction que ta paix intérieure t'appartient. Ce voyage ne vise pas à confronter les autres, mais à te libérer, à regarder celui qui t'a fait souffrir et à dire avec sérénité « Tu n'as plus de pouvoir sur moi ». Car, à travers les enseignements de Louise Hay, tu comprendras que la véritable réponse à la douleur n'est pas de punir, mais de t'élever. Reste avec nous, car après ceci, tu sauras exactement comment transformer les blessures en sagesse et émerger plus fort que jamais. Avant de plonger dans ce chemin de transformation, je t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Va dans les commentaires et écris « Ma guérison commence maintenant avec l'amour de moi ». Écris-le, ancre-le dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme, car chaque mot que tu affirmes avec intention te rapproche de ta propre lumière. Montre que tu fais partie de ceux qui valorisent cette quête de paix intérieure. Combien serons-nous à entreprendre ce voyage ensemble? Maintenant, commençons. La première clé pour traiter ceux qui t'ont blessé est de reconnaître que la douleur qu'ils t'ont causée n'est pas un reflet de ta valeur, mais un miroir de leur propre lutte intérieure. Louise Hay nous a enseigné que tout ce qui nous arrive est une occasion de grandir, de regarder en nous-mêmes et de choisir l'amour plutôt que la peur. Quand quelqu'un te fait du mal, ton premier réflexe pourrait être de riposter, de te défendre ou de te replier dans la souffrance. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, tu choisissais de voir cette douleur comme un message? Un message qui te dit « il est temps de t'aimer davantage ». Cette idée peut sembler difficile, surtout quand la blessure est fraîche, quand les mots ou les actes d'autrui résonnent encore dans ton esprit. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que tu as le pouvoir de changer l'histoire. Imagine un instant que la personne qui t'a blessé agit depuis un lieu de peur, de manque ou de blessure non guérie. Louise Hay disait souvent « Tout le monde fait de son mieux avec les outils qu'il a à ce moment-là ». Cela ne signifie pas que tu dois excuser leur comportement ou le tolérer. Cela signifie que tu peux choisir de ne pas prendre leur douleur comme une attaque personnelle. En te détachant de l'idée que leurs actes définissent qui tu es, tu commences à te libérer. Tu te rends compte que leur comportement parle d'eux, pas de toi. Et dans cette prise de conscience, tu trouves une liberté nouvelle, celle de ne pas laisser leur négativité t'entraîner dans un cycle de souffrance. Alors, comment répondre à cette douleur sans te perdre? La réponse commence par une pratique simple mais révolutionnaire, l'affirmation. Louise Hay croyait fermement que les mots que nous nous disons façonnent notre réalité. Quand quelqu'un te blesse, ton esprit peut se remplir de pensées comme « je ne suis pas assez bien » ou « pourquoi moi ?» Ces pensées sont comme des graines empoisonnées qui s'enracinent si tu les laisses croître. Mais tu as le pouvoir de planter de nouvelles graines. Essaie ceci. La prochaine fois que la douleur ressurgit, arrête-toi, respire profondément et dis à voix haute ou dans ton esprit « je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Répète-le, même si cela semble étrange au début. Ces mots ne sont pas de simples phrases, ils sont une déclaration de ton droit à la paix, à la joie, à l'amour. Cette affirmation agit comme un baume sur ton cœur blessé. Elle te rappelle que ta valeur ne dépend pas de l'opinion ou des actions d'autrui. Elle t'invite à te recentrer sur toi, à te donner l'amour que tu pourrais chercher à l'extérieur. Et voici la beauté de cette pratique. Plus tu affirmes ton amour propre, plus tu deviens imperméable à la négativité des autres. Tu commences à voir que leur comportement n'a pas le pouvoir de te diminuer, sauf si tu le permets. C'est un acte de rébellion douce, un refus de laisser la douleur d'autrui dicter ton histoire. Mais attention, cette approche ne signifie pas ignorer tes émotions. Louise Hay insistait sur l'importance d'accueillir ce que tu ressens. Si tu es en colère, triste ou blessé, permets-toi de ressentir ces émotions. Écris-les dans un journal, parlant à un ami de confiance, ou laisse-les s'exprimer à travers des larmes. Ce n'est pas en niant la douleur que tu guéris, mais en la reconnaissant avec compassion. Dis-toi, je ressens cette douleur, et c'est normal. Mais je choisis de ne pas la laisser me définir. Ce simple acte de validation te permet de traverser l'émotion sans t'y noyer. En pratiquant cet amour-propre, tu commences à changer la dynamique avec ceux qui t'ont blessé. Tu ne réagis plus depuis un lieu de manque ou de défense, mais depuis un espace de force intérieure. Peut-être que la personne qui t'a fait du mal s'attend à ce que tu exploses, que tu cherches à te justifier ou que tu t'effondres. Mais quand tu choisis de répondre avec calme, en te concentrant sur ta propre guérison, tu brises leur scénario. Tu leur montres sans un mot que leur pouvoir sur toi s'est éteint. Et ce silence, ce recentrage sur toi,
est plus puissant que n'importe quelle confrontation. Louise Hay nous a appris que la guérison commence toujours par soi. Quand tu te donnes l'amour et le respect que tu mérites, tu crées un bouclier invisible autour de ton cœur. Ce bouclier ne te rend pas insensible, il te rend sélectif. Tu commences à choisir où investir ton énergie, avec qui partager ton temps, et comment répondre à ceux qui ne te valorisent pas. Et dans ce choix, tu découvres une vérité profonde. La personne qui t'a blessé n'a de pouvoir sur toi que si tu continues à porter leur douleur comme un fardeau. Alors, la prochaine fois que la blessure ressurgit, fais une pause, respire. Répète ton affirmation. Rappelle-toi que tu es digne d'amour, de paix, de joie. Et décide, à ce moment précis, de te choisir. Car c'est dans ce choix que commence ta transformation. C'est dans cet amour que tu te donnes que tu trouves la force de répondre à ceux qui t'ont blessé. Non pas avec amertume, mais avec la certitude que ta lumière brille, quoi qu'il arrive. Savais-tu que 80% des pensées qui traversent notre esprit chaque jour sont négatives, selon certaines études psychologiques? Cela signifie que sans même t'en rendre compte, tu pourrais être en train de nourrir des croyances qui amplifient la douleur causée par ceux qui t'ont blessé. Louise Hay nous a montré qu'en changeant ses pensées, nous pouvons non seulement guérir, mais aussi transformer notre manière de répondre aux autres. Dans ce voyage pour traiter ceux qui t'ont fait du mal, la deuxième étape est d'apprendre à reprogrammer ton esprit, à remplacer les pensées de manque par des affirmations de plénitude. Car, lorsque tu changes ce que tu te dis à toi-même, tu changes la façon dont tu te positionnes face à ceux qui t'ont blessé, et tu commences à rayonner une force qui désarme la négativité. Pense à un moment où les mots ou les actions de quelqu'un t'ont profondément atteint. Peut-être as-tu ressenti une vague de colère, de honte ou de tristesse. Dans ces instants, ton esprit peut se mettre à tisser une histoire. Je ne mérite pas d'être aimé, je ne serai jamais assez, ou encore, c'est toujours moi qui souffre. Ces pensées ne sont pas des vérités, ce sont des réflexes conditionnés, souvent hérités de blessures anciennes ou de messages que tu as intériorisés. Louise Hay nous invite à voir ces pensées comme des nuages qui passent, pas comme des vérités gravées dans la pierre. Tu as le pouvoir de choisir quelles pensées tu nourris et lesquelles tu laisses s'envoler. Une des pratiques les plus puissantes de Louise Hay est l'utilisation des affirmations pour réécrire ses histoires intérieures. Imagine que, face à une blessure, au lieu de te dire « Pourquoi moi ?», tu commences à répéter « Je suis digne d'amour et de respect ». Cette affirmation n'est pas une simple phrase, c'est un acte de foi en ta propre valeur. Elle agit comme une lumière qui perce l'obscurité des pensées négatives. Au début, cela peut sembler artificiel, surtout si la douleur est encore vive. Mais chaque fois que tu choisis de répéter cette affirmation, tu plantes une graine de guérison dans ton subconscient. Voici un exercice concret que tu peux essayer dès maintenant. Prends un miroir, regarde-toi dans les yeux et dis « Je m'aime et je m'approuve ». Fais-le lentement, avec intention. Si des larmes montent, laisse-les couler. Si une partie de toi résiste, c'est normal, c'est ton esprit qui s'habitue à une nouvelle vérité. Répète cet exercice chaque jour, matin ou soir, pendant une semaine. Tu remarqueras que, peu à peu, cette affirmation commence à résonner plus profondément. Elle devient une ancre qui te ramène à toi-même, même lorsque la douleur ressurgit. Pourquoi est-ce si important? Parce que la façon dont tu te parles à toi-même détermine la façon dont tu interagis avec le monde. Si tu te dis que tu es blessé, faible ou indigne, tu risques de répondre à ceux qui t'ont fait du mal depuis un lieu de vulnérabilité, en cherchant leur validation ou en te défendant avec colère. Mais si tu te dis que tu es entier, fort et digne, tu changes la dynamique. Tu ne réagis plus comme une victime. Tu agis comme quelqu'un qui connaît sa valeur. Et cette force intérieure a un effet puissant. Elle désoriente ceux qui s'attendent à te voir plier. Imagine une personne qui t'a blessé, peut-être quelqu'un qui a critiqué ta valeur ou ignoré tes efforts. Maintenant, imagine que tu te tiens devant elle, non pas avec des mots de reproche, mais avec une paix intérieure qui vient de t'aimer toi-même. Tu n'as pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de leur faire comprendre leur erreur. En te choisissant, en te donnant l'amour que tu mérites, tu crées une distance émotionnelle qui parle plus fort que n'importe quel discours. Cette distance n'est pas froide, elle est puissante. Elle dit « Je ne dépends plus de toi pour me sentir bien ». Louise Hay nous a appris que la guérison ne vient pas de changer les autres, mais de changer la façon dont nous nous voyons. Quand tu te donnes l'amour que tu attendais d'eux, tu cesses de chercher leur approbation. Tu deviens libre. Et cette liberté te permet de répondre à ceux qui t'ont blessé avec une dignité qui les oblige à se confronter à leurs propres actes. Peut-être ne changeront-ils pas, et c'est OK. Ce qui compte, c'est que toi, tu changes. Tu te libères du cycle de la douleur, et tu ouvres la porte à une vie où tu es le centre de ton propre univers. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à ruminer sur ce que quelqu'un t'a fait, arrête-toi, prends une grande inspiration et dis «
Je choisis de m'aimer quoi qu'il arrive. Laisse ces mots s'installer dans ton cœur. Ils sont un rappel que tu es plus grand que la douleur, plus fort que les blessures, plus lumineux que la négativité d'autrui. Et en te répétant cela, tu commences à construire une forteresse intérieure, un lieu où personne ne peut atteindre sans ton consentement. Ce chemin de reprogrammation mentale demande de la pratique, mais chaque pas compte. Chaque affirmation est une brique dans la construction de ta nouvelle réalité. Et à mesure que tu avances, tu verras que ceux qui t'ont blessé perdent peu à peu leur emprise sur toi. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que toi, tu as grandi. Tu as choisi l'amour, et cet amour commence toujours par toi. Le pardon, c'est libérer un prisonnier, et découvrir que ce prisonnier, c'était vous. Cette citation, souvent attribuée à des penseurs spirituels, résonne profondément avec l'enseignement de Louise Hay sur le pardon. Traiter ceux qui t'ont blessé ne signifie pas leur donner raison ou effacer ce qu'ils ont fait. Cela signifie te libérer du poids de la rancune pour que ton cœur puisse respirer à nouveau. Dans cette troisième étape, nous allons explorer comment le pardon, loin d'être une faiblesse, est un acte de puissance qui te permet de reprendre le contrôle de ton énergie et de répondre à ceux qui t'ont fait du mal avec une force intérieure inégalée. Si tu apprécies ce voyage de transformation, fais un geste simple mais significatif, clique sur le bouton « S'abonner ». C'est gratuit, et franchement, tu n'as aucune excuse pour ne pas rejoindre cette communauté de personnes qui cherchent à grandir et à guérir. Montre que tu es prêt à investir en toi. Maintenant, poursuivons. Le pardon est souvent mal compris. Beaucoup pensent qu'en pardonnant, on donne un passe-droit à ceux qui nous ont blessés, comme si on leur disait « ce n'était pas grave ». Mais Louise Hay nous a appris que le pardon n'a rien à voir avec l'autre, il s'agit de toi. C'est un cadeau que tu te fais, une décision de ne plus laisser la douleur d'autrui occuper ton espace mental et émotionnel. Quand tu refuses de pardonner, tu portes un fardeau qui ne t'appartient pas. Tu donnes à la personne qui t'a blessé un pouvoir qu'elle ne mérite pas, celui de continuer à influencer ta paix. Imagine que la rancune est comme une chaîne invisible qui te relie à celui qui t'a fait du mal. Chaque fois que tu repenses à ce qu'il a dit ou fait, tu serres cette chaîne un peu plus fort. Elle ne le blesse pas, elle te blesse toi, elle te vole ton énergie, ta joie, ta capacité à avancer. Le pardon, c'est couper cette chaîne. C'est dire « je ne veux plus porter ça ». Et ce faisant, tu te rends ta liberté. Mais comment pardonner quand la blessure semble trop profonde? Louise Hay proposait une approche douce et pratique. Commencer par le désir de pardonner. Tu n'as pas besoin de ressentir le pardon immédiatement. Tu peux simplement dire « je suis prêt à laisser partir cette douleur ». Cette intention, même fragile, est un premier pas. Elle ouvre une porte dans ton cœur, permettant à la guérison de s'infiltrer doucement. Un exercice puissant que Louise Hay recommandait est la visualisation. Ferme les yeux et imagine la personne qui t'a blessé devant toi. Voilà comme un être humain, imparfait, peut être blessé lui-même. Puis, dis-lui mentalement « je te pardonne » et je me libère. Tu peux aussi écrire une lettre de pardon, sans l'envoyer. Écris tout ce que tu ressens, la colère, la tristesse, la douleur. Ensuite, termine par des mots de libération « je te pardonne » et « je choisis la paix ». Brûle ou déchire la lettre si tu veux, ce geste symbolique peut être incroyablement libérateur. Ce processus ne se fait pas en un jour, certaines blessures demandent du temps, et c'est OK. Ce qui compte, c'est que tu avances dans cette direction. Chaque fois que tu choisis le pardon, tu reprends une partie de ton pouvoir. Tu dis à l'univers, et à toi-même, que tu mérites de vivre sans ce poids. Et quelque chose de magique se produit, tu commences à te sentir plus léger, plus entier, plus toi. En pardonnant, tu changes aussi la dynamique avec ceux qui t'ont blessé. Quand tu portes de la rancune, tu restes émotionnellement connecté à eux, même si c'est par la colère ou la douleur. Mais quand tu pardonnes, tu crées une distance saine. Tu n'as plus besoin de leur demander des comptes ou d'attendre des excuses. Tu te donnes ce que tu attendais d'eux. La paix, la validation, la liberté. Et cette autonomie émotionnelle est une réponse puissante. Elle montre que tu n'es plus défini par ce qu'ils t'ont fait. Louise Hay disait « Quand nous nous libérons du passé, nous faisons de la place pour des miracles. En pardonnant, tu fais de la place pour de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, une nouvelle version de toi. Tu permets à ton cœur de s'ouvrir à l'amour de toi-même, des autres, de la vie. Et ceux qui t'ont blessé, ils sentiront cette transformation, même s'ils ne peuvent pas la nommer. Ta paix, ta lumière, ta force deviendront un miroir qui reflète leur propre manque. Alors, la prochaine fois que la rancune menace de t'envahir, fais une pause. Demande-toi, est-ce que je veux continuer à porter ça, ou est-ce que je mérite mieux? Choisis le pardon, non pas pour eux, mais pour toi. Choisis de te libérer, car c'est dans cette libération que tu trouves la vraie force pour traiter ceux qui t'ont blessé. Non pas en les combattant,
mais en t'élevant au-dessus de leur influence. As-tu déjà remarqué à quel point les moments où tu te sens le plus léger sont ceux où tu te permets d'être pleinement toi? Louise Hay nous a appris que la véritable réponse à ceux qui nous blessent n'est pas de chercher à les changer, mais de devenir la version la plus authentique et aimante de nous-mêmes. Dans cette 4e étape, nous allons explorer comment embrasser ta vérité intérieure te permet de répondre à ceux qui t'ont fait du mal avec une présence si puissante qu'elle transcende la douleur. Car, en t'aimant pleinement, tu deviens une force qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Quand quelqu'un te blesse, il peut être tentant de te cacher, de te replier sur toi-même ou de chercher à te conformer à ce que les autres attendent de toi pour éviter d'autres blessures. Mais Louise Hay nous rappelle que chaque fois que tu te nies, que tu étouffes ta voix, ou que tu te rends plus petit pour plaire, tu donnes à la douleur d'autrui un pouvoir qu'elle ne devrait pas avoir. La réponse la plus puissante que tu puisses offrir à ceux qui t'ont blessé est de te montrer tel que tu es, sans honte, sans excuse, sans peur. Cela commence par un retour à toi. Prends un moment pour te demander « Qui suis-je vraiment ?» au-delà de ce que les autres pensent de moi. Peut-être es-tu quelqu'un qui aime rire, créer, explorer, ou peut-être as-tu des rêves que tu as mis de côté pour répondre aux attentes d'autrui. Louise Hay croyait que nous sommes tous des êtres de lumière, uniques et précieux, et que notre travail est de laisser cette lumière briller. Quand tu te connectes à cette vérité, tu commences à te libérer des jugements des autres, y compris de ceux qui t'ont fait du mal. Une pratique puissante pour embrasser ton authenticité est de t'entourer de rappels de ta valeur. Louise Hay suggérait de créer un tableau d'amour, une collection d'images, de mots ou d'objets qui te rappellent ce que tu aimes en toi et dans la vie. Par exemple, colle une photo de toi en train de sourire, un mot comme force ou une citation qui t'inspire. Chaque fois que tu regardes ce tableau, tu te rappelles que tu es bien plus que les blessures que tu as subies. Tu es une âme vibrante, capable de créer, d'aimer et de guérir. En te reconnectant à ton essence, tu changes la façon dont tu te présentes au monde. Imagine que la personne qui t'a blessé te voit maintenant, non pas comme quelqu'un qui souffre ou qui cherche leur approbation, mais comme quelqu'un qui rayonne de confiance et de paix. Cette transformation n'a pas besoin de mots, elle se ressent. Ta lumière devient une réponse silencieuse mais éclatante. Je ne suis pas définie par ce que tu m'as fait. Je suis définie par l'amour que je me donne. Cela ne veut pas dire que tu dois être parfait ou que tu ne ressentiras plus jamais de douleur. Être authentique, c'est aussi accepter tes imperfections, tes doutes, tes moments de vulnérabilité. Louise Hay nous a appris à nous aimer dans notre entièreté, y compris les parties de nous que nous jugeons moins belles. Quand tu t'acceptes ainsi, tu deviens intouchable, non pas parce que tu es invulnérable, mais parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de l'opinion d'autrui. Cette authenticité a un effet ripple. Quand tu te montres tel que tu es, tu inspires les autres à faire de même. Mais plus important encore, tu envoies un message clair à ceux qui t'ont blessé. Ta vie ne s'arrête pas à cause d'eux. Tu continues à grandir, à créer, à briller. Et cette force, cette résilience, est une réponse qu'ils ne peuvent ignorer. Peut-être ne l'admettront-ils jamais, mais ils la ressentiront. Et c'est là que réside ton pouvoir, dans le fait de vivre pleinement, sans te laisser définir par leur négativité. Alors, aujourd'hui, fais quelque chose qui te rappelle qui tu es. Écris une lettre à toi-même, décrivant tout ce que tu aimes en toi. Danse sur ta chanson préférée. Porte cette tenue que tu n'as jamais osé mettre. Chaque geste, même petit, est une déclaration d'amour à toi-même. Et à mesure que tu te reconnectes à ta vérité, tu verras que ceux qui t'ont blessé perdent leur emprise, car personne ne peut éteindre une lumière qui brille de l'intérieur. Savais-tu que le simple fait de sourire, même forcé, peut réduire ton stress de 20%, selon des recherches en psychologie? Ce petit geste, si simple, est un rappel du pouvoir que tu as de changer ton énergie, même face à la douleur causée par autrui. Louise Hay nous a appris que notre énergie est notre signature dans le monde, et que nous pouvons choisir de la rendre lumineuse, même après avoir été blessés. Dans cette 5e étape, nous allons découvrir comment cultiver une énergie positive te permet de répondre à ceux qui t'ont fait du mal avec une force qui transcende leurs actes, une force qui dit « Je choisis la joie, quoi qu'il arrive ». Quand quelqu'un te blesse, il peut sembler naturel de te fermer, de laisser la douleur te tirer vers le bas, de t'enfermer dans un cycle de pensées sombres. Mais Louise Hay nous rappelle que tu as le pouvoir de choisir l'énergie que tu émets. Cette énergie n'est pas seulement ce que tu ressens, c'est ce que tu projettes dans le monde, ce que les autres perçoivent de toi. Et quand tu choisis de cultiver une énergie positive, tu ne fais pas que te guérir. Tu crées une réponse puissante à ceux qui t'ont blessé, une réponse qui montre que leur négativité ne peut pas te définir. Comment faire cela concrètement? Commence par de petites actions qui élèvent ton énergie. Louise Hay suggérait de commencer chaque journée avec une affirmation positive, comme « Aujourd'hui, je choisis la joie et la paix ».
Dis-le à voix haute en te levant, même si tu ne le ressens pas encore. Accompagne cette affirmation d'un geste physique, un sourire, un étirement, une danse improvisée. Ces actions envoient un signal à ton corps et à ton esprit que tu es prêt à accueillir la lumière, même dans les moments sombres. Une autre pratique puissante est la gratitude. Quand la douleur d'une blessure ressurgit, prends un moment pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le soleil qui brille, une tasse de thé chaud, ou un moment où tu as ri récemment. La gratitude ne nie pas la douleur. Elle te rappelle que même au milieu de la tempête, il y a des éclats de beauté dans ta vie. Et ces éclats, aussi petits soient-ils, sont des ponts vers une énergie plus élevée. En cultivant cette énergie positive, tu commences à changer la dynamique avec ceux qui t'ont blessé. Imagine que la personne qui t'a fait du mal te voit sourire, rire, avancer avec légèreté. Cette image peut les déconcerter, car elle défie leur attente de te voir briser. Ta joie devient une réponse silencieuse mais puissante. Tu n'as pas réussi à me voler ma lumière. Et cette lumière, cette énergie, a un effet magnétique. Elle attire des personnes et des opportunités qui résonnent avec ta nouvelle vibration, tout en éloignant celles qui ne te valorisent pas. Louise Hay nous a appris que l'énergie que nous émettons est un reflet de l'amour que nous nous donnons. Quand tu choisis la joie, tu choisis de t'aimer, même face à la douleur. Tu choisis de ne pas laisser les actes d'autrui déterminer ton état d'esprit. Et ce choix est une révolution. Il te permet de répondre à ceux qui t'ont blessé non pas avec amertume, mais avec une vitalité qui montre que tu es plus grand que leurs actions. Alors, aujourd'hui, fais un choix conscient pour élever ton énergie. Mets de la musique qui te fait vibrer. Écris une affirmation qui te rappelle ta force. Souris, même si c'est juste pour toi. Chaque fois que tu fais cela, tu renforces ton pouvoir de répondre à la douleur avec amour, avec lumière, avec vie. Et à mesure que ton énergie grandit, tu verras que ceux qui t'ont blessé perdent leur emprise, car ils ne peuvent pas atteindre une âme qui brille aussi fort. La vie t'aime, écrivait Louise Hay, une vérité simple mais profonde qui nous rappelle que, même après les blessures les plus douloureuses, l'univers conspire toujours en ta faveur. Dans cette 6e et dernière étape, nous allons explorer comment faire confiance à la vie te permet de répondre à ceux qui t'ont blessé avec une foi inébranlable en ton propre chemin. Car, en embrassant cette confiance, tu ne te contentes pas de guérir, tu deviens une force d'amour et de résilience qui transcende tout ce que les autres ont pu te faire. Et souviens-toi, abonne-toi au canal. Sinon, tu risques de rejoindre ceux qui continuent de blâmer le monde au lieu de plonger en eux-mêmes pour trouver des réponses. Fais ce choix pour toi, pour ta croissance, pour ta lumière. Quand quelqu'un te blesse, il est facile de croire que la vie est injuste, que tu es seul, que les choses ne s'amélioreront jamais. Ces pensées sont comme des ombres qui obscurcissent ta vision. Mais Louise Hay nous a appris que la vie est toujours de ton côté, même quand tu ne le vois pas. Chaque blessure, chaque déception, chaque moment de douleur est une invitation à grandir, à te rapprocher de la personne que tu es destinée à devenir. Et en faisant confiance à ce processus, tu changes la façon dont tu réponds à ceux qui t'ont fait du mal. Faire confiance à la vie, c'est croire que tout ce qui t'arrive, même les moments les plus sombres, a un sens. Peut-être que la personne qui t'a blessé t'a poussé à découvrir ta propre force. Peut-être que leur rejet t'a ouvert la porte à de nouvelles relations, plus alignées avec qui tu es. Louise Hay nous encourageait à voir chaque expérience comme un professeur. Au lieu de demander pourquoi moi, demande qu'est-ce que cette expérience m'apprend sur moi-même. Cette question transforme la douleur en sagesse, la blessure en croissance. Une pratique puissante pour cultiver cette confiance est la méditation de gratitude. Chaque soir, avant de te coucher, prends un moment pour réfléchir à une chose qui s'est bien passée dans ta journée, même si elle semble insignifiante. Peut-être as-tu reçu un sourire d'un inconnu, ou peut-être as-tu ressenti un moment de paix. Ensuite dis « Merci vie » pour tout ce que tu m'apportes. Cette pratique te rappelle que, même dans les moments difficiles, la vie continue de t'offrir des cadeaux, des leçons, des opportunités. En faisant confiance à la vie, tu changes la façon dont tu te positionnes face à ceux qui t'ont blessé. Tu ne les vois plus comme des ennemis mais comme des catalyseurs de ton évolution. Tu ne cherches plus à leur prouver quoi que ce soit, car tu sais que ta valeur ne dépend pas d'eux. Cette confiance te donne une sérénité qui parle d'elle-même. Quand tu avances avec foi, avec l'assurance que la vie t'aime, tu deviens une présence qui inspire, qui élève, qui guérit. Imagine que la personne qui t'a blessé te voit maintenant, non pas brisé, mais épanoui, confiant, en paix. Cette image est une réponse plus puissante que n'importe quel mot. Elle dit « Tu n'as pas pu me détruire, car la vie est de mon côté. » Et cette vérité, cette foi, est ce qui te rend inarrêtable. Peu importe ce que les autres font ou disent. Tu sais que ton chemin est guidé par une force plus grande, une force qui t'aime et te soutient toujours. Alors, aujourd'hui, fais un vœu de confiance. Dis à haute voix « Je fais confiance à la vie, et je sais que tout travaille pour mon bien. »
Laisse ces mots s'enraciner dans ton cœur. Et à mesure que tu avances, tu verras que ceux qui t'ont blessé deviennent de moins en moins significatifs. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que toi tu as grandi au-delà de leur influence. Tu as appris à t'aimer, à pardonner, à briller, à faire confiance. Et dans cette transformation, tu as trouvé la réponse ultime à ceux qui t'ont fait du mal. Une vie vécue avec amour, avec lumière, avec foi.